Bonjour à tous. Il y a 57 ans, c'était le 7 juin 67, la date hébraïque correspondante étant le 28 Iyar 5727. On s'en souvient, les troupes israéliennes entraient dans la vieille ville de Jérusalem, elles parvenaient jusqu'au Kotel, et les deux parties de la ville étaient ainsi réunifiées, ce qui a fait que le grand rabbinat d'Israël, décidait à ce moment-là de créer une journée spéciale dans le calendrier hébraïque qui s'appelle le jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Et pour en parler aujourd'hui, on est en compagnie de Gabriel Lévy, fondateur et animateur de Chauffard. Bonjour Gabriel Lévy. Bonjour, bonjour. Alors, avant de voir la résonance finalement que cet anniversaire de l'événement peut produire sur notre actualité, il faut d'abord quand même bien s'arrêter sur la manière dont cette guerre des 6 jours a fondamentalement changé la perception des Israéliens, de leur pays en tout cas, indépendamment de ce succès éclair des forces israéliennes. Il s'est produit sans doute une prise de conscience que cet État d'Israël qui avait été créé en 1948 avait une dimension différente que celle que les sionistes au départ avaient imaginée, c'est-à-dire simplement un État pour que les Juifs puissent se réfugier, les Juifs persécutés se réfugient de tous les pays du monde. Alors en quoi consiste cette nouvelle dimension finalement qui est apparue à ce moment-là au mois de juin 67? Alors en effet, on approche de Yom Yerushalayim et on a, à mon avis, un devoir de travailler sur deux plans. Premier plan, à nouveau, nous on connaît la fin de l'histoire, on sait que tout s'est bien passé et qu'on a eu une victoire incroyable, etc. Mais lorsqu'on revient dans ce qui s'est passé, ce qui se jouait à ce moment-là, on n'est pas du tout avec l'Israël moderne, avec les capacités de l'Israël moderne à l'époque. On était face à une véritable guerre de survie et passer de cette peur-là à cette victoire, non seulement en 6 jours, mais aussi une victoire qui va nous permettre de retrouver les parties le cœur finalement de cette terre et de notre appartenance à son histoire, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, la ville de Hébron, la Judée et la Samarie. Donc déjà, premièrement, c'est prendre le temps ce jour-là de réaliser le caractère incroyable d'avoir pu retrouver ces lieux-là, de pouvoir à nouveau y vivre et ne pas prendre ça comme quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence. Yom Yerushalayim, c'est la dernière fête en date en réalité. Si on réfléchit dans le calendrier juif, c'est la dernière chose que le rabbinat d'Israël a instituée. Donc, d'une certaine manière, on va en parler. On est encore dans cette phase qui est la phase de Yom Yerushalayim. On est quelques années après. Mais en effet, comme vous le disiez, la deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est se replonger dans ce que ça a signifié pour ce phénomène-là, qui est le phénomène du retour du peuple juif sur sa terre, de rencontrer à nouveau Jérusalem. Notre manière de vivre ces 150 dernières années, ce phénomène incroyable, après 2000 ans d'exil, un peuple qui était un peuple opprimé aux quatre coins du monde, qui arrive à retrouver les forces de reformer son identité nationale et de réexister sous forme de collectif, on pouvait aussi le vivre de manière assez terre à terre, assez simple. Il y a le célèbre livre que Netanyahou avait écrit lorsqu'il était plus jeune, s'appelait Makom Tachat HaShemesh, un lieu sous le soleil. On est un peuple en fait de réfugiés, on est un peuple qui a été opprimé à droite et à gauche, et on cherche juste une survie, un lieu sous le soleil. Et c'est une vision qui a existé, c'est une vision qui a existé au sein du sionisme politique, ce qu'on appelle la dimension de refuge, vouloir faire en sorte que on puisse exister sans où on soit responsable de notre propre sécurité, où on soit pas à devoir subir les différentes inactions de ceux qui nous hébergeaient jusqu'à maintenant. Et donc, on serait juste, en fait, dans une dimension de survie, une dimension de refuge. Lorsque, en 67, le peuple juif reprend Jérusalem, alors, pour la conscience collective du peuple d'Israël, Jérusalem, c'est autre chose. Jérusalem, c'est le célèbre l'an prochain à Jérusalem. C'est une dimension qui a toujours été une dimension d'horizon, une dimension d'idéal, une dimension de lorsque le peuple juif pourra à nouveau exister de manière complète. Alors ça a toujours eu une connotation qui est une connotation du retour à la dimension du temple, qu'on ne comprend pas forcément,
du retour à cette dimension-là, qui est la dimension de capitale, de royauté. Jérusalem cristallise, incarne de manière archétypique tout l'idéal de ce que le peuple juif veut être. Au niveau historique, c'est le lieu où ça l'a été, d'une certaine manière. C'est le lieu qui a été à la fois la capitale politique du royaume de David, mais qui était aussi une espèce de lieu de connexion, le temple où le peuple entier se rassemblait, etc. Et donc, pour une conscience juive, l'an prochain à Jérusalem, c'est aujourd'hui, comme l'écrivait Albert Land. Il se passe quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas uniquement se définir comme un peuple de réfugiés qui a trouvé, voilà, une espèce de lopin de terre pour avoir un lieu sous le soleil. Ça nous oblige à être face à non seulement ce passé-là, mais aussi cette espérance plurimillénaire de qu'est-ce que ça veut dire, à quoi le peuple juif aspire. Est-ce que le peuple juif pendant 2000 ans a juste aspiré à avoir un lieu sous le soleil et pouvoir vivre tranquille, pouvoir être peut-être, je sais pas quoi, un autre pays occidental parmi d'autres, pouvoir être un copier-coller des États-Unis? Est-ce que c'est ça, ce à quoi on a aspiré pendant 2000 ans? Ou est-ce qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde qui existe dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif du peuple juif, qui est non, Jérusalem, c'est beaucoup plus que ça. Jérusalem, c'est une connexion entre ciel et terre. Jérusalem, c'est l'idéal de ce que le peuple juif doit apporter pour le monde, être une nation de prêtres et un peuple saint. Et ce qui va être très intéressant, c'est que, d'une certaine manière, on va avoir cette rencontre, mais on n'est pas capable de la digérer. Oui, parce qu'il faut On le appelle dire, ça c'est dans le frappant. monde. C'est vraiment quelque chose qui est frappant. Quand on voit cette histoire, c'est qu'en 67, donc, les Israéliens font la conquête du lieu central du judaïsme, comme vous l'avez dit, l'idéal, et voilà que finalement, ils n'ont pas pu le garder, ils n'ont pas voulu le garder, ils ont rendu les clés. Comment on peut expliquer ce phénomène tout à fait surprenant a posteriori? Vous faites l'allusion à l'histoire du mont du Temple. Le mont du Temple, après la conquête de 67, on raconte que les responsables jordaniens sont venus donner les clés du mont du Temple à Moshe Dayan. Et Moshe Dayan, à l'époque le responsable militaire d'Israël, Moshe Dayan va dire une phrase qu'on lui prête, je ne sais pas si elle est juste, mais il dit qu'est-ce qu'on a à faire de tout ce Vatican-là? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce lieu-là, de ce lieu, du mont du Temple, etc. Et cette histoire-là, en réalité, alors on peut venir et dire ah Moshe Dayan est passé à côté de l'histoire, il comprenait rien, etc. Mais je pense que Moshe Dayan, il cristallise quelque chose qui était en fait un état d'esprit global du peuple. Il y a un état d'esprit global où, comme on a dit, il y a une espèce de décalage entre ce qu'on est en train de vivre et notre capacité à le digérer. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça Oroth Blikelim. On a une espèce de lumière, mais on n'a pas la capacité de l'accueillir, en fait. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est que ça va demander du temps pour le peuple juif qui revient pas forcément toujours dans une connexion à cette longue espérance. Certains oui, d'autres non. Beaucoup de personnes se vivaient en effet juste dans cette dynamique de nation refuge, de pays refuge. Et là, on est face à Jérusalem. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à nouveau face à ce lieu-là qui est comme une espèce de volcan, qui est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on est capable de comprendre? J'ai cette phrase en tête que tout le monde a entendue le premier journaliste qui accompagnait les parachutistes lorsqu'ils ont délivré en 67 le mont du Temple et le Kotel. Il y a, je crois qu'il s'appelle Rafi Etan, le journaliste qui les accompagnait, qu'on entend, tout le monde l'a déjà entendu en hébreu, Ani Omed Beregazé Madrigot et la Kotel Amaharavi. Je suis en train de descendre les marches vers le mur occidental. Et Nendi Adam Dati, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais Olam Lo Haïti, je ne l'ai jamais été. Aval Ine à Kotel, Vani Nogea Beavne à Kotel. Mais voici le Kotel et je touche les pierres du Kotel et on sent l'émotion dans sa voix. Et dans cette histoire-là, il y a toute la dissonance cognitive. D'une certaine manière, je me sens pas la continuité de ce qu'il appelle le religieux, de ce qu'il a cette identité plurimillénaire. Je ne me sens pas la continuité complètement de ça, mais voici le Kotel et je sens qu'il y a quelque chose qui me dépasse ici. Je sens que je suis en train de me reconnecter
les célèbres larmes des parachutistes qui n'arrivaient pas à s'expliquer. Je sens que je suis en train de vivre quelque chose qui est beaucoup plus grand, où je suis en train de me reconnecter avec le, 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 le cœur même de ce qu'est l'espérance juive. Mais je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas trop quoi en faire. Et donc, je pense que ce moment de 67, d'une certaine manière, ça va définir toute la réalité du peuple juif depuis. Depuis, nous sommes en chemin de Tel Aviv à Jérusalem. Nous sommes en chemin, en tant que collectivité, de cette dimension-là de renaissance nationale, mais avec la question de, au final, pourquoi? Vers quoi? Qui on est? Qu'est-ce qu'on a envie de représenter? Est-ce qu'on est capable de gérer le fait qu'on a Jérusalem en notre sein? Est-ce qu'on est capable de voir aujourd'hui, lorsque je me balade dans les rues de Jérusalem, et que je vois des enfants se balader, une prophétie se réaliser. Comment je gère ça? Comment je gère maintenant ce nouveau rapport à l'identité? On a cette question-là qui est notre histoire depuis 67. Voilà, cette question, elle a démarré donc en 67, elle a couru pendant 57 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux événements que nous traversons. Alors, évidemment, la question se pose de savoir si les événements qu'on traverse peuvent renvoyer à cette dimension de ce qui s'est dévoilé en 67, alors que, bon, en apparence, les deux périodes sont quand même très différentes. Les guerres sont très différentes, puisque d'un côté, c'était une guerre très rapide, quasi miraculeuse. De l'autre, nous sommes aujourd'hui dans une guerre longue. On ne sait pas comment ça va se terminer. Il y a une grande période d'incertitude. En quoi cette période d'aujourd'hui est-elle aussi en résonance avec ce point d'interrogation qui a surgi en 67, Gabriel Lévy? Mmh. Premièrement, on n'a pas le recul pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelle est la période qu'on est en train de vivre. Il faut avoir de l'humilité face à l'histoire. Il y a un midrash qui dit que il n'y a pas que aucune herbe dans le monde, aucune plante dans le monde, toute plante a un ange dans le ciel qui lui donne des coups et qui lui dit grandis. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une réalité qui est transformative. À travers cette longue période de difficulté où on a besoin d'une endurance assez importante. En effet, on n'est pas dans la guerre des 6 jours. C'est pas l'opération Entebbe non plus où les choses voilà, se dénouent extrêmement vite. On est dans une période qui est une période longue, qui demande à être face à une longue période de difficulté, à une période où on a besoin de surmonter, de trouver les forces, d'affronter tout ce qu'on a affronté. Et là, au moment où on enregistre cet entretien, on est encore avant une intervention dans le Nord, donc on ne sait pas exactement comment les choses vont avancer et combien de temps ça va prendre. Mais je pense que c'est une période qui, pour toute personne qui est un petit peu sensible à ce qui se passe de l'intérieur, au niveau de l'intériorité du peuple juif, on est dans une période qui est une période transformative. On est dans une période où justement ces conditions-là, un peu comme quand on travaille le métal, c'est dans des conditions qui sont des conditions de très forte pression et de très forte chaleur. J'ai un peu cette impression-là. C'est-à-dire que on est dans une période où la difficulté, la guerre et tout ce que ça engendre, ça nous travaille de l'intérieur et ça nous fait changer. Nous prenons quelques exemples. À nouveau, c'est pas des processus qui sont aboutis, c'est pas des processus où on peut voir déjà les fruits, mais on est dans cette matrice-là, on est dans ce mouvement-là. Un exemple qui, à mon avis, est assez important, c'est l'obligation pour chacun de sortir de son quotidien, son individualité, et de se mettre au service du peuple d'Israël. D'accord? Toute personne qui aujourd'hui part pour 2 mois, 3 mois, lui, sa famille, etc., au final, c'est je donne maintenant mes forces pour la survie de ce peuple-là. Et cette chose-là, le simple fait que je ne suis plus dans ma dimension de carrière, dans mon quotidien, mais je suis maintenant dans une réflexion qui est une réflexion de pourquoi je me bats. Ça oblige chacun d'entre nous à être à nouveau face au fait que ok, j'appartiens à un peuple, qu'est-ce que ça signifie pour moi, c'est qui ce peuple-là, est-ce qu'il, entre guillemets, vaut le coup de tous ces sacrifices, ça remet au centre la question de qui est ce peuple.
Ça remet un peu au centre la question de ce qu'on a appelé Jérusalem. Finalement, on est là pourquoi? Une autre dimension où on voit que cette période-là nous oblige d'une certaine manière à bouger. Une fois, j'avais entendu d'un de mes maîtres le fait que pourquoi ces périodes de crise obligent à avancer. Il avait pris l'exemple d'une échelle dont la marche sur laquelle tu étais s'effondre. Donc, tu es obligé de t'accrocher plus haut. T'es obligé de... Donc, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. On voit aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à fonctionner, justement, on ne peut pas continuer à dysfonctionner de la manière suivante, avec une polarisation, une fracture de la société qui est aussi grande, une incapacité de parler, une incapacité d'écouter les différents aspects dans le peuple, etc. Ça ne peut plus fonctionner. Vu le niveau de danger qu'on a autour de nous, on ne peut pas fonctionner avec une réalité aussi fracturée. Ça ne peut pas, tout simplement, ça ne peut pas exister. Est-ce qu'on a déjà les solutions? Je ne pense pas. Ça va prendre du temps pour que le leadership change. Ça va prendre du temps pour qu'il laisse la place à une nouvelle génération. Ça va prendre, mais au moins, on est obligé. Le mal et la douleur créent une nécessité. Et troisième point, hein, qui est, pour troisième point, je vais donner une image, un contraste que j'ai vécu en me baladant sur Internet. Donc j'étais comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et donc l'algorithme me propose une première vidéo qui était une vidéo du père d'un soldat qui est tombé et qui est tombé dans des circonstances tragiques parce que c'est ce qu'on appelle un doute stabi, c'est-à-dire qu'il est tombé par des tirs amis. Et le père qui lui-même est réserviste, qui habite dans le Yishuv de Eli, si je ne me trompe pas, s'exprimait justement face à l'équipe de tankistes qui avait fait cette erreur-là. Il leur disait, je ne veux surtout pas que vous gâchiez votre vie avec cette culpabilité-là. Je sais ce que c'est lorsque sur le terrain, on a un millième de seconde pour prendre des décisions qui peuvent nous coûter la vie. Je veux surtout pas que vous ayez ce remords-là. Et après, l'intervieweuse lui disait cette guerre maudite. Et il la reprenait, il disait non, la guerre n'est pas maudite. Nos ennemis sont maudits. Bref, c'était quelqu'un d'une clarté morale, d'une profondeur, d'une noblesse. Quelques jours après la perte de son fils, j'étais complètement, impressionné par cette personnalité-là. Donc, je continue à surfer sur Internet et l'algorithme a décidé que j'allais voir un extrait d'une émission française, qui est l'émission, pour ceux qui connaissent, de Yann Barthès, Quotidien, qui est une émission. Et là, je tombe sur un moment où il ricanait, je sais plus sur quelle star au Festival de Cannes. Bref, c'était vraiment l'ère du vide, comme dit Gilles Lipovetsky, c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment du ricanement. Et ce contraste-là, entre d'un côté une population qui, parce qu'elle est face au deuil, parce qu'elle est face au devoir de se battre, quelle lumière ça fait apparaître d'un côté, et de l'autre côté, une société qui, justement, dans l'abondance, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du cynisme, du vide, et on ne sait pas exactement ce que ces coups-là de l'ange, je reprends le Midrash, font germer. On ne sait pas trop. Mais on ne peut pas ne pas voir qu'on est dans une période qui est une période transformative. Une période transformative, à mon avis, pour tous les aspects de la société. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a le monde politique qui est en train de se poser la question de l'enrôlement du monde orthodoxe. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où on est obligé de changer les choses. Comment ça va se faire? Est-ce que ça va bien se faire? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça crée des nécessités, ça crée des conditions qui transforment fondamentalement là où on en est. Oui. Et cette transformation, comme vous le dites, effectivement, on n'en connaît pas encore la forme, parce qu'il y aurait une réponse un peu toute faite, une réponse, j'allais dire, religieuse. Il faudrait revenir, etc., une conception traditionnelle du judaïsme. Bon, en fait, il y a une dimension supplémentaire. Ça ne suffira sans doute pas à cette nouvelle identité qui est en train de se forger. Il va falloir qu'elle puisse apporter une identité peut-être hébraïque, nouvelle. C'est un grand point d'interrogation parce que la question qui a été posée en 67, la réponse est peut-être en train de surgir en ce moment dans cette transformation. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Ouais.
Mhm. Non, ce que vous dites, c'est est-ce que la réponse est simple? Est-ce que la réponse est bah, il suffit finalement, il suffirait de renouer avec l'identité millénaire du peuple juif et voilà, si tout le monde ouvrait une page de Gemara, alors voilà, on serait déjà dans l'idéal. Je pense que toute personne qui connaît les sources juives sait que la Torah elle-même vit, conçoit la Torah d'exil comme comme un tzimtzum, comme un moment où où on a dû se contracter. C'est pas une Torah qui est une Torah entière. Toute personne qui a une conscience juive un petit peu construite sait que euh, la Torah d'exil, avec tout ce qu'elle a apporté et toute la grandeur qu'elle a apportée, a besoin aussi de à nouveau s'ouvrir, d'un renouveau. On sait très bien que pendant l'exil, on n'a pas, par exemple, de prophétie. On n'a pas cette connexion, on ne comprend pas forcément. D'accord? On sait très bien que pendant cette longue période d'exil, il y a des aspects entiers de la réalité juive, qui sont tous les aspects du collectif, qu'on n'a pas pu travailler, on n'a pas pu travailler de la même manière. Donc, je ne pense pas que on puisse faire uniquement une espèce de retour en arrière et voilà, on pourra renouer avec l'identité juive. Je pense beaucoup plus comme dans une dimension qui est une dimension d'un côté de fidélité à ce long message, mais aussi de capacité à le, à le, à, à nouveau, c'est une période transformative. Et le Ouais. peuple juif se retrouve, renaît. Et le Rav Kook parlait de cette dimension de Triat HaKodesh, de renaissance du Kodesh. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a eu une période qui est une période de Triat HaChol, de renaissance de l'aspect profane et corporel du peuple juif, redevenir une nation, redevenir capable d'assurer sa propre sécurité, sa propre économie, sa propre survie. Il y a maintenant une deuxième dimension qui doit venir, c'est qu'est-ce que ce grand corps finalement a à dire? Quelle âme maintenant va l'habiter? Et, et, et je pense que toutes ces périodes-là qu'on est en train de vivre sont des pas en avant. On ne sait pas exactement de quelle manière, et ça dépend aussi beaucoup de nous. On a une grande responsabilité là-dessus, de prendre le temps de, de, d'œuvrer pour cette renaissance-là, aussi de la dimension intérieure de ce peuple. Dimension intérieure qui va correspondre aussi à une dimension de rayonnement, de rayonnement parmi les nations. Or, c'est là où vient la question de savoir ce qui se produit aujourd'hui. Vous l'avez dit avec le décalage des deux vidéos dont vous avez parlé, décalage d'état d'esprit qui correspond précisément à un décalage aussi de position par rapport à ce qui se vit et sans doute, bon, en tout cas, la parole antisémite, la parole antisioniste s'est libérée partout. C'est une haine grandissante. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où Israël est sollicité pour répondre à la question pourquoi suis-je là, et la réponse étant implicitement je suis là pour le message à adresser aux nations. Ces nations au même moment sont en train de se dresser contre Israël et comme si elles ne voulaient pas Mhm. entendre, qu'elles risquaient d'entendre quelque chose. Mhm. Et à nouveau, je vois ça sous l'angle de ces coups-là qui créent une nécessité. C'est-à-dire que le fait que Israël soit de manière permanente remise en question sur sa légitimité même d'exister, le seul pays juif dans une immensité de 22 pays arabes, 51 pays musulmans, je ne sais pas si les chiffres sont justes, mais à peu près, le seul petit pays juif tout minuscule, sans pétrole ni quoi que ce soit, euh, on le scrute, on scrute ses moindres faits et gestes. Donc ça oblige en fait le peuple juif de manière générale à ne pas être dans l'évidence de l'existence. On doit de manière permanente avoir notre narratif extrêmement bien construit. Et je pense qu'il y a très très peu aujourd'hui de nations où la jeunesse est aussi claire sur sa raison et son droit d'exister. Vous prenez n'importe qui aujourd'hui en Israël, n'importe quel jeune, et je pense que c'est vrai aussi dans le judaïsme de diaspora pour une grande partie, bah, il sait exactement d'où il vient, il sait pourquoi il a le droit à une identité nationale, il sait qu'il est le fruit de la seule nation qui a existé sur ce lopin de terre, qui a apporté tant de choses au monde, il sait qu'il est le fruit d'une espérance plurimillénaire de retour, il sait qu'il est le fruit euh, de, de, d'un peuple qui peut apporter tellement de lumière. Et est-ce que vraiment vous voulez maintenant
From the river to the sea, du Jourdain à la mer, vous voulez encore un énième pays qui sera dictatorial, radical, etc. Vous voyez pas ce que nous on est capable d'apporter, vous voyez pas la lumière que nous on est capable d'apporter. Cette obligation que ça crée du fait qu'on a besoin de se légitimer de manière permanente, ça nous ramène aussi à notre identité. Ça nous oblige aussi à ne pas être juste dans, bah écoutez, nous on voulait juste vivre une vie tranquille. Ça nous oblige aussi. Donc moi je vois déjà cette dimension-là. À part ça, je pense que dans les peuples aussi, il y a une complexité. D'un côté, on est extrêmement remis en question, et d'un autre côté, il y a énormément de peuples qui ont le même souci de l'intérieur face à l'islamisme radical, qui sont capables de faire la distinction entre la barbarie d'un côté et un peuple qui se défend de l'autre. Donc, c'est vrai qu'on a une difficulté et qu'on doit se remettre en cause, mais je ne sais pas si on peut dire de manière aussi simple que le monde est dans une incompréhension face à Israël. En tout cas, bon, ce qui se manifeste au niveau des élites, au niveau des nations, au niveau des organisations internationales, il y a tout de même un net mouvement. Effectivement, si on voit la dimension des peuples, c'est peut-être différent. Il faudrait qu'on revienne peut-être sur Jérusalem même, parce que là, il y a un point de fixation très fort dans l'hostilité vis-à-vis d'Israël, ou la rivalité, que ce soit dans l'Occident et dans l'islam, ça se focalise autour de cette ville de Jérusalem, comme si finalement les deux religions la percevaient, que c'était un endroit, un enjeu tout à fait mondial qui était là. On le constate, mais évidemment ça paraît quand même assez extraordinaire et peut-être difficile à expliquer malgré tout, que ce soit ce lieu-là qui concentre tout. Ouais. Pourquoi ce lieu cristallise depuis, en réalité, toujours, c'est-à-dire depuis, c'est le lieu central pour le peuple juif, c'est un lieu qui a été central pour la chrétienté et qui l'est encore pour la chrétienté, et c'est un lieu qui est central pour une grande partie de l'islam. On sait malheureusement que le 7 octobre, l'opération qu'ils ont menée était au nom de la libération d'Al-Aqsa et de Jérusalem. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se joue apparemment dans Jérusalem qui cristallise les choses. Et j'aimerais, pour comprendre ça, peut-être dire que si on analyse l'étymologie de Jérusalem, alors peut-être qu'on aura une capacité d'analyser ça. Jérusalem est un nom composé. D'après le Midrash, Jérusalem est composé de deux noms qui l'ont précédé. C'était deux noms qui ont été donnés avant le nom Jérusalem de ce lieu-là. Le premier qui est donné par Malkitsédek, qui est donné par donc la tradition sémite, qui est le nom de Shalem. Shalem, qui veut dire complet, parfait, ou aussi Shalom, paix. D'accord? Donc c'est le nom qui est donné à ce lieu-là. Par contre, Abraham va appeler ce lieu-là, après la ligature d'Isaac, va appeler ce lieu-là Yiraé, Hachem Yiraé. C'est le lieu où Dieu se montrera. D'accord? Après la ligature d'Isaac, où justement il a eu cette révélation-là, il dit c'est le lieu où Dieu se montrera. Et en effet, à travers l'histoire du peuple juif, c'est le lieu où, en effet, la connexion avec la verticalité, la connexion avec ce qui nous dépasse, se joue justement dans ce lieu-là. Vient le Midrash et nous dit Yerushalayim est la contraction de Yiraé et de Shalem. Okay? C'est ces deux mots qui vont être mis ensemble. Cette synthèse-là, c'est ça ce qui va nous intéresser. On va essayer d'expliquer. L'enjeu de Jérusalem, d'après ça, c'est de prendre cette dimension de Yiraé, c'est de prendre cette dimension qui est la dimension de rencontre avec ce qui nous dépasse, connexion avec ce qui est au-delà du monde, avec ce qui peut être l'horizon du monde, avec ce qui peut être l'infini qui est la source de notre réalité, prendre cette connexion-là, le lieu où cette chose-là se montre, mais faire en sorte que cette rencontre-là se transforme en une rencontre qui va venir irriguer la réalité et lui apporter quelque chose qui est de l'ordre du shalem, et lui apporter quelque chose qui est de l'ordre de parfaire le monde, de cette perfection, de cette shlemut. On sait que Jérusalem, par exemple, n'appartient pas à une tribu en particulier, mais appartient aux 12 tribus. C'est-à-dire c'est la capacité de Jérusalem à parler au pluriel, à parler à différents aspects du peuple juif et donc de l'humain, à venir compléter différents aspects. Jérusalem, c'est le lieu à la fois
du temple, de cette connexion, mais c'est le lieu de la royauté, le lieu du politique. Jérusalem est appelé Hirat Tzedek, le lieu de justice, le lieu où justement la justice était donnée, le lieu où le grand Sanhédrin siégeait. Donc, il y a ici quelque chose qui, à mon avis, cristallise ce que le peuple juif, ce que le message profond du peuple juif voudrait pouvoir proposer au monde. Le peuple juif voudrait pouvoir proposer au monde une connexion à l'infini, une connexion au divin, qui vient irriguer le réel et vient le réparer, qui ne vient pas le priver de sa substance, qui ne vient pas l'étouffer, si on peut prendre la morale, ce que Nietzsche reproche à la morale judéo-chrétienne, qui viendrait étouffer la réalité humaine. Au contraire, qui vient lui apporter son sens, lui apporter sa direction, lui apporter son harmonie, ce qui va lui permettre de fleurir et de grandir dans tous les aspects de la réalité humaine. Mais aussi, et c'est là où on passe à l'islam, dans l'islam, on a la problématique suivante. Dans l'islam, ce qu'on voit de l'islam, c'est que c'est une connexion à l'infini qui vient annuler la réalité terrestre, qui vient lui faire perdre de son sens. Récemment, je voyais une vidéo à s'arracher les cheveux d'une jeune femme dont le fils était en train d'être une jeune femme musulmane très radicalisée, dont le fils était en train d'être soigné dans un hôpital israélien et qui expliquait à son médecin lui posait la question, est-ce que maintenant qu'il a été sauvé quand même par les hôpitaux sionistes, de l'entité sioniste, est-ce que tu serais prête à ce qu'il soit shahid? Et maintenant que tu t'es aussi tellement battu pour qu'il vive, est-ce que tu serais prête à ce qu'il soit shahid? Et elle le regardait avec un grand sourire en disant, mais pour nous, la vie n'a pas de valeur. Pour nous, la vie n'a pas de valeur. C'est pas le sujet. Et donc, il y a quelque chose de très profond, ça vaudrait le coup de vraiment approfondir cette chose-là. Il y a quelque chose de très profond de qu'est-ce qui fait qu'une connexion avec l'infini, qu'une connexion avec le divin va annuler le réel, va créer une espèce de fascination, comme un espèce de papillon qui est face à une lumière comme ça et qui s'en approche et qui ne permet pas un retour à la réalité pour l'irriguer. Dans l'islam, Jérusalem est appelée Al-Quds. Al-Quds, ça veut dire Hakodesh, Akdosha, c'est la sainte. C'est un petit peu comme s'il disait, il n'y a que pour nous la dimension qui est la dimension de ce qui dépasse le monde, ce qui est au-delà. On n'a pas la capacité de revenir et dire Shalem, et de venir et dire ça va venir irriguer la réalité et la perfectionner et ce que le peuple juif dit, tu choisiras la vie et tu voudras la réparer. Donc il y a quelque chose, à mon avis, de très fort qui se fait dans le fait que Jérusalem se trouve dans d'un côté ce que nous on aimerait proposer, à la fois Iraé, à la fois Shalem, d'un côté ce que l'islam propose, qui est une espèce de fascination pour le transcendant, mais qui ne permet pas un retour à la réalité pour venir le construire. Et on pourrait même dire que l'Occident serait peut-être une volonté de Shalem sans Iraé, une volonté de construction du monde sans connexion à un sens qui le dépasse. Donc il y a une espèce de volonté d'Israël de créer la synthèse qui est Yerushalayim. Ouais. Comment? D'où le pacifisme occidental et la volonté de systématiquement considérer que la situation de paix est de toute façon la meilleure qui soit. Une toute dernière question, Gabriel Lévy, peut-être pratique pour ceux qui nous écoutent. Comment ce jour-là, jour de Jérusalem, se connecter à la verticalité tout en restant dans le réel? Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner sur la manière d'aborder cette journée, ce point où précisément cette possibilité de connexion existe? Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Est-ce qu'il faut monter sur le mont du Temple? Est-ce qu'il faut au contraire méditer autrement? Ok. À mon sens, déjà le jour de Yom Yerushalayim, ça doit être un jour, premièrement, de reconnaissance pour cette histoire qui a avancé et qui nous a permis de retrouver ces lieux-là, d'avoir cette victoire-là. Mais au-delà de ça, comme on a dit au début, ça doit être un jour où on est face à Jérusalem et on se dit, on ne peut pas se définir uniquement comme une terre refuge, on ne peut pas se définir uniquement comme un État occidental parmi d'autres. On a en nous cet horizon cet horizon qui s'appelle Jérusalem, cet horizon qui est cette espérance plurimillénaire, qu'on doit maintenant essayer de
de réapprendre à digérer. On doit maintenant être capable de dire quelle lumière, nous, on cherche à apporter. Et moi, souvent, pour moi, c'est un jour où j'essaie de cultiver en moi cette aspiration-là de à quoi j'aimerais que ça ressemble. À quoi j'aimerais que ça ressemble, à quoi j'aimerais que notre spiritualité ressemble, à quoi j'aimerais que cette renaissance, que ce renouveau de l'identité, du message juif, de la lumière juive, à quoi j'aimerais que ça ressemble. Et prier pour ça, aspirer à ça. Petit conseil pour ceux qui sont en Israël, il y a pour moi quelque chose qui est magnifique et extrêmement beau à voir. L'après-midi de Yom Yerushalayim, il y a des lycéens de partout dans le pays qui font une grande marche depuis le centre-ville jusqu'au mur, tous habillés en bleu et blanc, avec des grands drapeaux, etc. Et prendre 2 secondes face à cette masse, à cette foule de jeunes gens, si on parle que de lycéens quasiment, et dire où on était il y a 100 ans, où on était il y a 75 ans, c'est nos grands-parents qui sortent d'Auschwitz, etc. Et regardez ce qu'on est en train de vivre, regardez dans quelle rue on est en train de se balader, et réaliser la chance et la responsabilité qu'on a face à cette période-là. Parce que la réponse à la question ouverte en 67, finalement, elle viendra sans doute du collectif, plus que d'un individu pour Israël. En effet, clairement, on est dans des transformations qui nous concernent tous, y compris, à mon avis, les Juifs de diaspora. Les Juifs de diaspora, qui en parlent aussi dans Shofar, font partie de cette histoire-là, doivent se rattacher à cette histoire-là, doivent réfléchir sur où ils en sont, eux, dans ce grand processus de retour du peuple juif et du fait qu'on reprenne notre place sur la scène de l'histoire. Et oui, c'est une grande dimension collective. L'histoire prend son temps, mais comme on a vu au moment de la guerre des 6 jours, il y a aussi des sauts de l'histoire. Merci beaucoup. Merci Gabriel Lévy d'avoir ainsi éclairé de vos connaissances et de votre enseignement le jour de Jérusalem qui s'approche. Merci à tous pour votre attention. À très vite, merci.